Bonjour, shalom, salam, namasté, bienvenue. Je suis très heureuse d'avoir l'inspiration aujourd'hui de faire ce nouvel audio vidéo, même si je n'ai pas l'intention de me montrer parce que je ne suis pas à l'aise avec le fait de faire des vidéos en montrant mon visage. Par contre, je vais continuer à faire des audios et partager des messages positifs, des messages empreints d'espoir et d'énergie bénéfique. Ainsi soit-il. Donc, je fais cet audio, parce que j'ai passé ce mois ancré dans la spiritualité et ancré dans une tradition qui est le judaïsme, et à travers notamment l'enseignement des sages de la Kabbale. Alors, pour dissiper tout de suite toute ambiguïté au sujet de la Kabbale, c'est une lecture mystique de la Torah. C'est extrêmement profond, c'est profondément relié à la conscience du divin. Et les Juifs que j'ai pu écouter, les rabbins kabbalistes, les érudits, ce qu'on pourrait appeler les sages d'Israël, sont des personnes qui considèrent que la Kabbale est le cœur du judaïsme, comme les maîtres du soufisme considèrent que le soufisme est le cœur de l'islam. D'ailleurs, j'ai trouvé énormément de correspondances entre ces deux traditions, puisque j'ai le bonheur de cheminer dans le soufisme, d'avoir été initiée à l'islam originel, et ce qui est une lecture très 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 utile pour comprendre les autres traditions, même si cela peut surprendre, hein, j'entends bien, mais en tout cas l'islam authentique est une tradition spirituelle qui invite à l'unicité et qui invite au respect de toutes les spiritualités. Et ce n'est pas, enfin, je le dis pas pour défendre l'islam, parce que moi, je suis une âme universelle, donc je m'inscris dans toutes les traditions spirituelles et je n'ai aucun parti pris. Ce qui m'intéresse, c'est la connaissance du divin et la connaissance de la vérité. Et en l'occurrence, connaître la vérité, c'est connaître le divin. Donc je ne fais que partager mes impressions à travers ma propre expérience. Et donc, pour en revenir aux sages d'Israël, aux rabbins kabbalistes que j'ai pu écouter, eh bien, j'ai été extrêmement touchée par leur universalisme, leur bienveillance, leur profonde connaissance de Dieu, leur rappel à la paix, hum, la volonté de faire de la Torah un texte vivant, qui répond aux préoccupations de l'humanité, et pas seulement des Juifs, mais vraiment de toute l'humanité. Et je voudrais rendre hommage à ces belles personnes, à ces hommes de Dieu, les remercier pour ces connaissances qu'ils nous partagent généreusement, les bénir, leur dire merci, merci de, merci de nous partager ce trésor qu'est la Torah. Merci de nous permettre de comprendre ces textes qui, pour beaucoup, sont inaccessibles, hein, si on n'est pas initié, sachant que moi, je ne parle pas hébreu, et j'avais très peu de connaissances sur le judaïsme. Et honnêtement, ce fut une découverte merveilleuse. Donc, ce court message, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à toutes les traditions, à connaître les traditions par vous-même, à les expérimenter, à les ressentir en conscience et en cœur, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à l'autre.
bon, j'ai pas envie de me positionner comme une donneuse de leçons parce que je ne sais pas qui écoute cet audio. Je suis persuadée que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes déjà ouvert sur l'autre et vous inscrivez dans l'âme universelle et c'est fantastique et c'est super. Quoi qu'il en soit, c'est, j'ai vraiment envie de vous partager mon enthousiasme pour ces enseignements. Et c'est un vrai bonheur de découvrir une spécificité qui sert l'universalité. Voilà, la tradition du judaïsme et encore plus de la Kabbale qui nécessite quand même une initiation conséquente pour la comprendre. Moi, j'en suis pas du tout encore là. Hein. J'écoute les sages qui ont cette connaissance et qui nous transmettent énormément de clés pour aussi dépasser les épreuves que nous connaissons et que nous allons être amenés à de plus en plus à connaître hein, et pour les vivre et les dépasser avec paix et sérénité. Donc voilà, je veux dire shalom, 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 shalom à toute l'humanité, shalom aux sages d'Israël. Et quand je dis Israël, c'est vraiment au sens originel du terme. Je ne me réfère pas à un État parce qu'un État, c'est une construction socio-historique, c'est une institution, c'est un modèle humain. Donc quand je parle d'Israël au sens biblique. Et d'après ce que j'ai compris, en tout cas dans ces enseignements de ces rabbins kabbalistes, c'est que le peuple d'Israël, c'est pas forcément ce qu'on croit en fait. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est artisan de paix et qui sert et qui est destiné à servir l'humanité. C'est un petit peu comme la notion de califat qui malheureusement a été institutionnalisé également et on considère que le calife, c'est un gouvernant, voilà, euh, que l'on doit absolument servir et respecter, voire se soumettre à sa volonté, alors qu'en fait, originellement, le califat, c'est en fait, on appelle ça Khalifatullah, c'est-à-dire le califat de Dieu, et c'est Adam qui a été désigné par Dieu, par Allah. Donc ça, c'est dans la tradition musulmane, comme gardien du jardin d'Éden. Et donc son rôle avec sa femme Ève, c'était de prendre soin du jardin, prendre soin des animaux. Et donc, en l'occurrence, si on fait un parallèle avec notre planète, euh, l'être humain est responsable, en fait, de l'écosystème. Son rôle, c'est de prendre soin de la nature et de prendre soin des animaux. Et donc, on est très, très loin de la notion contemporaine du califat. Donc, le califat, au sens spirituel, c'est une immense responsabilité et c'est de servir les autres et non pas se servir des autres. Eh bien, sur ce, chers amis, chers âmes universelles, chères sœurs et frères, je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse, que la vie vous bénisse au comble et que le Créateur nous guide vers la paix, l'amour, l'unité. Et j'en profite également pour souhaiter à toute la communauté juive et la communauté universelle une très heureuse fête de Purim. Purim qui est la fête célébrant la libération, enfin une certaine forme de libération des Juifs sous la gouvernance d'un roi perse dont j'ai oublié le nom, hein, je suis désolée. En tout cas, cette libération est le fruit de l'intelligence de la reine Esther, qui a convaincu son mari, un roi perse, dont, dont elle a été désignée l'épouse exclusive,
et de ne pas massacrer le peuple juif. Voilà. Donc, c'est une fête éminemment féminine. En tout cas, moi, je la ressens comme ça. C'est, je pense, le couronnement de l'énergie féminine salvatrice. Et bien, sur ce, je vous aime. Voilà. Shalom, salam, namasté. Que la joie rayonne dans votre quotidien.